tous et à... Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Le webinaire va durer 45 minutes. Nous allons vous présenter les démarches à accomplir pendant la grossesse, à la naissance et les jours suivants. Vous verrez, elles sont nombreuses, mais vous pourrez retrouver ce webinaire en replay. Durant le webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on répondra après la présentation. Mais vous pouvez aussi aller vers un France Service proche de chez vous pour être aidé aussi dans vos démarches ou prendre un rendez-vous auprès des structures que nous allons vous présenter. Voilà, vous trouverez aussi un document dans l'icône conversation qui recense tous les liens dont on vous parlera durant ce webinaire. Pour commencer, on se présente. Donc, Nathalie Palmenti-Mallet, je suis chargée de développement social local à la CLAF Touraine. Bonjour, je suis Sandra, gestionnaire conseil à locataires à la CAF de Tours. Bonjour, je suis Nathalie Pagier, coordonnatrice à l'accueil de la CPM de Tours. Bonjour, je suis Céline Alexandre, sage-femme de PMI au conseil départemental d'Indre-et-Loire. Alors, pour commencer, nous allons vous présenter les démarches durant la grossesse. Et la première chose à faire, c'est déclarer sa grossesse. Nathalie, comment faire? Pour déclarer votre grossesse, vous devez prendre un rendez-vous chez votre médecin traitant, votre sage-femme ou un gynécologue. La déclaration peut se faire directement en ligne par les professionnels de santé. Si vous remettez le document, vous devez la déclarer directement à la CAF ou à la CPM. Quels sont les examens à réaliser durant ces 9 mois? Je vais vous parler du calendrier de grossesse qui regroupe les examens donc réalisés par le ou les professionnels de santé de votre choix, votre médecin généraliste, votre gynécologue obstétricien ou votre sage-femme. Vous pouvez trouver ce calendrier donc personnalisé en fonction de votre déclaration de grossesse sur votre contrat Mubi. Il y a des rendez-vous médicaux dont le but est de détecter les complications éventuelles et intervenir précocement si c'est nécessaire. Donc là, il y a les 7 examens prénataux, les 3 échographies, 3e mois, 5e mois et 8e mois, et la consultation avec l'anesthésiste. En complément, il y a des rendez-vous d'accompagnement pour donc préparer votre accouchement et votre parentalité, avec pour objectif donc de favoriser votre bien-être en vous permettant d'exprimer toutes vos interrogations et vos émotions. Pour cela, il y a le bilan prénatal de prévention donc au 3e mois, l'entretien prénatal précoce au 4e mois, ou à un autre mois. S'il n'a pas été fait au 4e mois, on peut le faire à un autre moment de la grossesse, ne vous inquiétez pas. Il y a les séances de préparation à la naissance et à la parentalité qui, elles, débutent en général aux alentours du 7e mois. En complément de votre suivi par votre médecin ou votre sage-femme libérale, vous pouvez aussi solliciter un accompagnement de la sage-femme de PMI de votre secteur d'habitation. Donc, sur la slide suivante, je vous explique donc l'accompagnement par la PMI. Votre déclaration de grossesse donc, a été transmise à la PMI par la CAF et la CPM. La sage-femme de votre secteur d'habitation la reçoit et vous envoie un courrier de mise à disposition avec les coordonnées où vous pouvez la contacter. Donc, ces rencontres, elles peuvent être individuelles ou en couple. Elles sont personnalisées, confidentielles et gratuites. Elles peuvent être organisées à n'importe quel moment de la grossesse. Ça peut être un rendez-vous unique ou un accompagnement des rencontres qui vont être régulières tout au long de la grossesse. On peut vous accompagner donc dans le champ médical, une aide à organiser les rendez-vous, organiser la mise en place d'une aide à domicile. Ça peut être aussi dans un accompagnement, on va dire, psychologique, avec la réalisation de l'entretien prénatal précoce, aborder éventuellement la relation de couple, les émotions pendant la grossesse, et elles sont assez nombreuses, la parentalité, ou aussi dans le champ social, pour vous aider à prendre contact avec des professionnels qui pourront vous aider pour, par exemple, votre accès au droit, votre logement. Vos consultations donc avec les professionnels de santé programmées, vous pouvez aussi suivre votre santé par un espace créé par la Caisse primaire d'assurance maladie, dont va nous parler Nathalie. Il s'agit de mon espace santé, c'est votre carnet de santé informatisé. Les professionnels de santé peuvent l'alimenter, mais vous également. Vous pouvez retrouver vos documents médicaux, comme par exemple les ordonnances, les radios, les échos, les échographies, les scanners.
Pour toute demande ou question, vous pouvez joindre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 un numéro unique, le 3422, ou remplir un formulaire accessible sur le site monespacesanté.fr, connexion avec un identifiant et un mot de passe. À nouveau, Céline va nous expliquer comment choisir sa maternité. Alors, pour certaines personnes, ce choix est assez facile et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc, n'hésitez pas, quand c'est compliqué, à vous tourner vers le professionnel qui vous suit pour en discuter avec lui. Ce choix peut se faire en fonction de plusieurs critères. Alors, votre lieu d'habitation. Parfois, c'est plus simple de choisir une maternité qui est à proximité de son domicile. Ça peut être le lieu d'exercice du professionnel qui suit votre grossesse. Ça peut être aussi en fonction du projet de naissance des parents et puis de l'accompagnement qui va être proposé par la maternité. Parfois, c'est un critère financier, s'il y a des dépassements d'honoraires, des frais d'hôtellerie qui sont ajoutés. Et c'est un critère qui peut aussi être médical si votre grossesse est à risque. Les maternités sont classées en fonction de 3 niveaux. Et ça dépend de la présence ou non d'un service de néonatologie ou de réanimation néonatale pour la prise en charge des enfants à la naissance. Je vais passer la parole à Nathalie, donc de la CPM, qui va vous parler aussi des remboursements de frais médicaux pendant la grossesse. Avant votre 6e mois de grossesse, certains examens sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie, sauf dépassement d'honoraires, comme disait Céline tout à l'heure, si vous passez à la clinique. Vos soins sont ensuite pris en charge à 100% dès le premier jour de votre 6e mois de grossesse et jusqu'au 12e jour après votre accouchement. Si vous avez des faibles ressources, vous pouvez faire une demande de la complémentaire santé solidaire via l'espace amélie.fr ou directement avec le docteur. Je vais ensuite vous parler de comment prendre votre congé maternité. C'est possible de votre premier enfant. La CPAM vous envoie votre courrier ou via votre espace Amélie le calendrier de grossesse avec comme information la durée, la date du début et de fin de votre congé maternité. Ce calendrier sera à transmettre à votre employeur si vous en avez un ou à France Travail si vous êtes au chômage. Selon votre situation professionnelle, vous pouvez avoir des indemnités journalières versées par la CPAM. Pour cela, selon votre cas, votre employeur doit nous envoyer une attestation de salaire. Si vous êtes du coup demandeur d'emploi, vous devez nous contacter pour savoir quels documents nous envoyer. Pour prétendre aux indemnités journalières, vous devez absolument vous arrêter minimum 8 semaines. Les indemnités journalières sont ensuite versées toutes les 15 jours. Je vais vous parler ensuite de comment prendre son congé paternité. Le congé paternité est versé au père de l'enfant, à son conjoint ou conjointe, quelle que soit sa situation familiale et son statut professionnel. Il s'agit d'un droit de 28 jours si vous êtes salarié, 3 jours versés par l'employeur et 25 jours versés par l'assurance maladie. « 25 jours versés par l'assurance maladie. Vous devez absolument prévenir votre employeur 1 mois avant de prendre votre congé paternité. Vous devez ensuite prendre votre congé paternité dans les 6 mois, à partir de 6 mois de votre enfant, sinon c'est perdu. Et vous devez prévenir France Travail si vous êtes demandeur d'emploi. Alors, je prends le relais, Nathalie, sur la prime à la naissance. Donc, à partir du moment où vous avez déclaré votre grossesse, que ce soit à la CPAM, à la CAF, sera déclenchée automatiquement au 7e mois de grossesse une prime à la naissance. À quoi elle sert? Donc, elle sert aux différents achats liés à l'arrivée de votre bébé, quel que soit en fait l'achat que vous pouvez faire, poussettes, meubles, vêtements, enfin tout ce dont vous avez besoin pour l'arrivée de bébé. Cette prime à la naissance, elle est soumise à des conditions, donc c'est des conditions de ressources. Pour cette année, nous sommes sur les ressources de l'année 2023. Au 1er janvier 2026, nous serons sur les ressources 2024. Donc, vous pourrez retrouver tous les plafonds de ressources sur notre site lecaf.fr et vous regardez prime à la naissance dans les démarches pages. Nathalie, comment prévoir les modes d'accueil? Alors, pendant votre grossesse, je vous invite à prendre du temps pour réfléchir dès maintenant au mode d'accueil de garde de votre enfant.
parce que les places sont disponibles, ne sont pas toujours faciles à trouver. Et vraiment, il faut anticiper et faire vos démarches avant la naissance. Alors, je vous invite à pouvoir aller dans un relais petite enfance. Pour trouver le relais petite enfance proche de chez vous, allez sur monenfant.fr et vous verrez les adresses qui vous permettent d'aller vers ce lieu d'information où vous pourrez être informé de tous les modes d'accueil qui existent, de leur coût. Et le relais petite enfance vous accompagnera dans la recherche du mode de garde qui vous convient. Et il vous aidera aussi dans vos démarches si vous devenez employeur d'une ou d'un assistant maternel. En tout cas, c'est un service gratuit qui est vraiment là pour vous aider, vous accompagner, vous informer. Alors, il existe différents modes de garde. On commence par les assistantes maternelles, soit une assistante maternelle agréée, attention, il faut vraiment qu'elle soit agréée par la PMI, exerce à son domicile et accueille les enfants chez elle. Vous devenez employeur de cette assistante maternelle, soit l'assistante maternelle fait partie d'une maison d'assistante maternelle. Une maison d'assistante maternelle regroupe différentes assistantes maternelles qui exercent ensemble. Néanmoins, chacune reste salariée des parents qui l'emploient. Alors, le salaire donc, est négocié par l'assistante maternelle avec les parents. L'aide de la CAF, c'est le complément du mode de garde. Et le complément du mode de garde, Sandra, attention, il va changer. C'est ça, au 1er septembre. Donc, vous pouvez simuler dès à présent l'aide qui vous sera attribuée pour l'emploi d'une assistante maternelle, qu'elle soit à domicile ou en maison d'assistante maternelle. Allez sur le site ursaf.fr, l'onglet service page emploi. Voilà. Qui vous permettra d'avoir toutes les informations sur que ce soit les contrats d'assistante maternelle ou autre, et un simulateur pour connaître effectivement le montant, la prise en charge dont vous pourrez bénéficier. Attention, ça reste qu'une simulation. Oui, du complément du mode de garde. Alors, autre mode d'accueil de garde, c'est vraiment opter aussi pour l'aide, la garde à domicile. On revient dessus un petit instant, voilà. Alors, la garde à domicile, il s'agit d'une personne qui vient à votre domicile garder l'enfant. Deux possibilités, soit vous recrutez une personne qui devient salariée, et vous avez un contrat employeur avec cette garde à domicile, et vous bénéficierez du complément du mode de garde. Donc, pareil, vous allez sur le site ursaf.fr, page emploi pour la simulation, ou alors vous faites... en fait, vous demandez à une entreprise privée, un prestataire, qu'une personne vienne à votre domicile garder l'enfant. Donc là, vous aurez aussi la possibilité d'avoir un complément du mode de garde, mais le calcul est différent. Donc, il faut vraiment bien distinguer entre le domicile, soit vous en payez directement, soit vous faites venir une entreprise, et ce n'est pas la même chose au niveau du complément de mode de garde. Deuxième possibilité, vous souhaitez que l'enfant soit accueilli dans une crèche. Alors attention, donc vous pouvez trouver les lieux d'accueil collectif sur monenfant.fr ou auprès du relais petite enfance, le RPE. Dans l'accueil collectif, il y a deux types de crèches. Il y a des crèches dont les tarifs sont libres. Alors dans ces crèches qu'on dit pages, il faut savoir que la famille devra payer l'intégralité du coût de la structure mois par mois, puis recevra un complément du mode de garde par la CAF. Donc, il faut vraiment prêter attention à ça, c'est important, c'est des sommes qui peuvent être considérables, en tout cas conséquentes. Deuxième type de structure, des crèches dont le tarif est encadré. Ces crèches-là, les parents auront à payer simplement un reste à charge, puisque, en fait, l'aide de la CAF, elle est donnée directement à cette crèche. Il ne reste plus qu'un reste à charge qui est en fonction du quotient familial. Donc, si vous optez pour une crèche, le relais petite enfance va vous dire, voilà tel type de crèche, tel coût pour vous, ou alors, en allant directement dans des crèches, renseignez-vous du prix qui vous en coûtera. Alors, d'autres aides de la CAF sont possibles.
Pour les familles modestes, vous pouvez bénéficier d'un prêt pour l'achat de matériel de puériculture, poussettes, table à langer, lits, etc. Donc, vous trouverez les informations sur le caf.fr à l'onglet vie personnelle et demandez donc dans la rubrique Je souhaite une aide à l'équipement, vous verrez les conditions de quotient familial et les démarches à suivre. Alors, une autre aide qui est vraiment intéressante à connaître et identifier, c'est l'aide à domicile pour toutes les familles, quels que soient vos revenus. Donc, il s'agit de l'intervention d'un professionnel à votre domicile durant la grossesse ou et après la naissance. Si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de relais, de moment pour pouvoir vous aider à domicile, il vous en coûtera un montant, un reste à charge qui sera fonction de votre quotient familial. Donc, ça va de 13 centimes de l'heure jusqu'à 11,88 € par heure. Le reste, c'est la CAF qui prendra en charge financièrement cette prestation. Vous retrouverez les 2 associations conventionnées qui vous permettront de bénéficier de cette aide de la CAF et d'un prix horaire ajusté à votre quotient, donc dans le document des ressources dans l'onglet Conversation. Alors, si vous attendez des jumeaux ou plus, vous pouvez bénéficier aussi d'un accompagnement gratuit. Et pour contacter l'association qui s'en occupe, c'est pareil, dans ce document, vous verrez, c'est l'association AAFP ADMR. Vous avez un numéro de téléphone, vous les contactez directement et vous aurez toute l'explication de cet accompagnement complet qui peut vous être proposé gratuitement. Voilà, donc ensuite, on va passer aux aides pendant à la naissance et les jours suivants, pardon. Et du coup, Nathalie, est-ce qu'on peut savoir la première démarche à faire à la naissance de l'enfant? Dès la naissance de votre enfant, vous devez absolument déclarer votre enfant à l'état civil, également à la CAF, à la CPAM, mais aussi à votre mutuelle. Vous pouvez effectuer vos démarches en ligne via l'appli caf.fr et pour la CPAM, via l'appli amélie.fr. C'est simple, rapide et sécurisé. Céline, comment être accompagnée à la sortie de la maternité? Alors, lors de la sortie de maternité, vous avez le choix entre 2 sorties. Une sortie précoce, donc qui se fait dans les 3 jours suivant l'accouchement, si vous avez accouché par voie basse, ou dans les 4 jours, si c'est une césarienne. Dans ce cas de cette sortie précoce, il est obligatoire d'avoir la visite d'une sage-femme libérale dans les 24 heures qui suivent votre sortie à votre domicile. Une deuxième visite sera systématiquement programmée et planifiée par cette même sage-femme. Pour la sortie classique ou sortie standard, celle-ci se fait à partir du 4e jour si c'est un accouchement en voie basse et 5e jour lors d'une césarienne. Pour cette situation, donc une visite de la sage-femme libérale ou de la sage-femme de PMI est recommandée et doit se faire dans l'idéal dans la semaine qui suit la sortie et si possible dans les 48 heures. Une deuxième visite, du coup, pourra être planifiée si c'est nécessaire. Ces visites consistent en un examen médical de la maman et du bébé, ainsi que l'accompagnement un petit peu dans l'organisation du retour à domicile, qui parfois peut être un petit peu déstabilisant, que ce soit un premier ou pas d'ailleurs, du coup, dans l'organisation de la famille. Il est nécessaire d'anticiper ces sorties en ayant contacté donc soit une sage-femme libérale, soit une sage-femme de PMI pendant la grossesse afin de pouvoir très facilement après programmer ces sorties de maternité. Les dates, même si on a programmé et qu'on a envie d'une sortie précoce pendant la grossesse, la date de sortie et le type de sortie sera forcément réévalué en fonction de votre accouchement et de l'état de santé de bébé après la naissance. Nathalie, comment sont remboursés les frais liés à la naissance d'ailleurs? Les frais liés à l'accouchement sont pris en charge à 100%, sauf dépassement d'honoraires, comme Céline vous disait tout à l'heure, si vous accouchez à la clinique, échanges individuels qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. À partir du 1er jour du 6e mois de votre grossesse et 12 jours après votre accouchement, tous les frais médicaux sont pris en charge à 100%, toujours sauf dépassement d'honoraires. Sandra de la CAF va nous expliquer comment ça se passe chez vous.
Alors, vous pouvez bénéficier d'aide effectivement de la CAF suite à la déclaration de naissance de votre enfant sur le CAF.fr. Donc, automatiquement, à partir du moment où l'enfant est enregistré sur votre dossier, vous avez l'allocation de base qui démarre le mois suivant la naissance de votre enfant. Elle est soumise à condition de ressources et en fonction de ces ressources-là, on vous verse tous les mois cette allocation de base. Ensuite, si vous avez c'est un deuxième enfant, à partir d'un deuxième enfant, vous avez le versement des allocations familiales. C'est pareil, qui se déclenche automatiquement à partir du moment où votre dossier est à jour et que la déclaration de naissance a été faite sur votre dossier. Donc, les allocations familiales sont versées également le mois suivant la naissance de votre enfant, du deuxième, et c'est soumis également à condition de ressources. Donc, tout ça, vous pouvez retrouver les ressources, les plafonds sur le CAF.fr. Vous pouvez avoir tous les barèmes nécessaires. Ensuite, vous avez le congé parental. Donc, le congé parental, c'est effectivement lorsque vous envisagez de réduire ou de cesser votre activité temporairement, ou si vous êtes demandeur d'emploi, de cesser de percevoir les allocations chômage. Donc là, il faudra vous rapprocher de France Travail. Si vous êtes salarié, donc vous voulez cesser totalement votre activité ou diminuer votre temps de travail, 80%, 50%, il faudra faire d'abord la démarche auprès de votre employeur. Il faudra voir avec le service des ressources humaines qui vous permettra de savoir quelles démarches sont nécessaires. Une fois que vous avez fait les démarches auprès de votre employeur, vous faites une demande auprès de la CAF. Donc, c'est ce qu'on appelle la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Cette prestation partagée d'éducation de l'enfant, vous pouvez la faire sur le CAF.fr en vous connectant sur votre compte allocataire. Donc, c'est un versement qui est fait soit pour un premier enfant, donc c'est 6 mois par parent, jusqu'au mois précédent les 1 an de l'enfant. Et si c'est un deuxième ou plus, vous avez le droit par parent à 24 mois jusqu'au mois précédent les 3 ans de l'enfant. C'est également, elle est soumise à condition de ressources, avec des conditions, pardon. Il faut avoir justifié 8 trimestres d'activité. Donc, si c'est un premier enfant, il faut avoir 8 trimestres dans les 2 ans. Si c'est un deuxième, il faudra, dans les 4 ans, avoir ces 8 trimestres. Et si c'est 3 et plus, dans les 5 ans, c'est 8 trimestres. Donc, tout ça, ce sera étudié lorsque vous aurez fait votre demande de prépare auprès de la CAF. Nous vérifierons avec les ressources si vous pouvez bénéficier, prétendre effectivement de ce congé parental. Ensuite, à la reprise de votre activité, qu'elle soit à temps partiel ou total, vous pouvez bénéficier d'un complément de libre choix de mode de garde. Donc, j'attire votre attention sur le complément de mode de garde assistante maternelle et garde à domicile. Là, il y a un changement, c'est-à-dire que au 1er septembre, les barèmes vont changer, les conditions risquent de changer. Donc, vous pourrez retrouver tout ça sur le site ursaf.fr, service stage emploi, ce qui vous permettra de simuler sur ce site-là et de voir à quelle aide vous pouvez prétendre. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle les structures, que ce soit en crèche ou garde à domicile également, mais par une structure habilitée. Dans ces cas-là, vous pouvez aussi prétendre à un complément de mode de garde. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site caf.fr également. Et elles sont soumises à condition de ressources aussi. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, vous pouvez toujours prendre rendez-vous auprès de la CAF, soit par téléphone, soit à la CAF de Tours, et nous pourrons voir ensemble selon votre situation. Comment prévoir les rendez-vous, Céline ? Donc, en effet, tout à l'heure, je vous ai présenté donc, les rendez-vous pendant la grossesse et maintenant, on va parler des rendez-vous donc, après la naissance. Il y a les rendez-vous d'abord pour la maman
afin de faire le point sur l'état de santé, son bien-être physique et psychologique. Donc, pour ça, vous avez les visites à domicile dans les 12 jours suivant la naissance, ainsi que 2 séances de suivi postnatal, donc réalisées par une sage-femme. Vous avez l'entretien postnatal, pardon. L'entretien prénatal, on était pendant la grossesse. L'entretien postnatal précoce, donc qui est réalisé 4 à 6 semaines après l'accouchement. Cet entretien important est un entretien de prévention qui permet de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum. Identifier aussi éventuellement les facteurs de risque et donc évaluer aussi les besoins des parents à la maison, un accompagnement. Cet entretien postnatal précoce pourra être réalisé une seconde fois si le médecin ou la sage-femme, avec votre accord, le juge nécessaire. Vous avez aussi la consultation médicale postnatale qui, elle, est à réaliser 6 à 8 semaines après l'accouchement, donc par un médecin ou par une sage-femme. Et en général, c'est le médecin ou la sage-femme qui a fait les consultations prénatales, qui fait aussi la consultation médicale postnatale. Et après, vous aurez les séances de rééducation périnéale, donc prescrites par le professionnel de la maternité et à réaliser par une sage-femme ou un kinésithérapeute. Et ça démarre en général 2 mois après l'accouchement. Vous avez aussi en parallèle les rendez-vous pour bébé. Donc, il y avait les visites à domicile, donc celles réalisées par la sage-femme, où je vous ai dit, donc la sage-femme voyait et la maman et le bébé. Mais vous avez aussi pour le bébé les visites de l'infirmière puéricultrice de PMI, qui sont très complémentaires en fait des visites de la sage-femme. Et dans ces cas-là, il faut s'organiser pour alterner un petit peu les visites et par la sage-femme et par la puéricultrice de PMI. Il y a une visite chez le médecin qui est à prévoir dans les 8 jours suivant la sortie, donc par votre médecin généraliste ou par un pédiatre de votre choix. Pour cela, si vous n'avez pas de médecin généraliste attitré, je vous conseille fortement de chercher en fait le médecin généraliste pendant la grossesse, parce qu'on sait que par les temps qui courent, c'est quand même assez difficile de trouver un médecin généraliste. Et ensuite, vous aurez les consultations mensuelles de suivi. Donc là, pareil, par votre médecin généraliste ou par le pédiatre qui aura vu le bébé aussi dans les 8 jours suivant la sortie. Ou ça peut être aussi fait par un médecin de PMI, donc du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Pour votre enfant, en fait, donc je vous ai dit que l'accompagnement pouvait être réalisé donc par les puéricultrices de PMI. Donc sur la slide suivante, on voit en fait que les puéricultrices de PMI donc peuvent accompagner votre enfant de la naissance jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Elles reçoivent en fait par l'état civil l'avis de naissance et comme les sages-femmes l'avaient fait pendant la grossesse, les puéricultrices vont vous envoyer un courrier de mise à disposition. Donc avec un petit flyer, vous l'avez en visuel, avec tous les numéros de téléphone en fait des maisons départementales de la solidarité du département. Et sur le courrier, vous aurez aussi puisque les puéricultrices sont sectorisées comme les sages-femmes en fonction de votre lieu d'habitation, vous aurez aussi les coordonnées directes de la puéricultrice pour que vous puissiez la contacter. Elles vont vous accompagner sur toute question, sur l'alimentation, les bains, les soins de cordon ou autres, le couchage, les pleurs. Parfois, en fonction des territoires aussi, il y a des ateliers massage bébé qui sont organisés, des ateliers de portage. Des ateliers lecture de tout petit. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle et puis à vous renseigner sur ce qui existe. Et vous avez aussi, donc je vous parlais tout à l'heure, les consultations de pédiatrie préventive donc par les médecins de PMI. Ces consultations sont sans avance de frais et les vaccins peuvent aussi être fournis pour les familles qui ont des difficultés financières pour que voilà, l'enfant puisse avoir ces vaccins comme tous les autres. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Vous avez eu beaucoup d'informations. Nathalie, peux-tu nous dire comment on fait si on souhaite contacter et être suivi, accompagné par la Caisse primaire d'assurance maladie? Vous pouvez prendre rendez-vous directement dans votre espace Amélie, sur le compte Amélie, avec nos partenaires France Service. Nous avons également des permanences en Amboise, Château-Renaud, Loches et Chinon. Vous pouvez également prendre des rendez-vous téléphoniques avec nous dans votre barre de recherche. Vous avez juste à taper « Prendre rendez-vous téléphonique avec la CPM 37 ». Vous allez pouvoir prendre des rendez-vous téléphoniques avec nous où on attend les 36 46.
Sandra, comment faire pour la CAF? Eh bien, vous allez sur le site de la CAF et vous pouvez prendre rendez-vous soit par téléphone, soit à l'accueil de Tours ou sur nos différentes permanences sur l'ensemble du département. Et nous répondrons à toutes vos interrogations. Céline, comment on peut être accompagné par le département? Donc, du coup, vous avez vu l'accompagnement de la PMI. Donc, soit vous avez les coordonnées de la sage-femme, de la puéricultrice, soit dans le carnet de santé aussi, vous trouverez les coordonnées des maisons départementales de la solidarité. Donc, ce sont les lieux où nous sommes rattachés et où nous pourrons vous rencontrer, donc soit dans les maisons, soit à domicile. Mais au niveau du conseil départemental, et vous pouvez être accompagné aussi dans d'autres domaines, tels que le handicap, le logement, l'insertion professionnelle ou les aides sociales. Et donc, soit vous passez par la sage-femme ou la puéricultrice pour réussir à avoir un rendez-vous sur la maison départementale de la solidarité de votre habitation, soit vous allez sur le site Touraine le département et vous trouverez aussi toutes les informations nécessaires. Nathalie, donc pour les liens utiles. Alors, les liens utiles, oui, tout à fait. Donc, un document vous a été préparé. Je vous invite à le télécharger. Donc, ce document lien utile se trouve dans la fenêtre conversation. Donc, vous pourrez y trouver tous les liens utiles et d'autres informations complémentaires, notamment l'existence d'un site Parents Touraine. Donc, c'est un site destiné aux parents qui vous permettra d'avoir de l'information, mais aussi de connaître des actions, des activités gratuites qui sont destinés aux parents seuls ou parents avec leurs enfants. Ça peut être des ateliers, des conférences, etc. À vous de voir. Et vous pouvez aussi revoir en replay ou en live des émissions qui s'appellent Le Mardi, c'est Spaghetti. Donc, ce sont des émissions en visioconférence avec des intervenants professionnels locaux qui éclairent un sujet lié à la parentalité. Et dans les replays accessibles, vous verrez un certain nombre d'émissions qui ont eu lieu et qui peuvent vous intéresser. Voilà, merci de votre attention et maintenant, on va retrouver vos questions s'il y en a. Alors, il y en avait déjà une, mais du coup, ça a été fait automatiquement, directement. C'est possible d'avoir le PowerPoint et il a été mis directement dans la conversation. Donc, c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, sachez que vous pouvez aller vers la caisse d'allocation familiale, la CEPAM, la PMI, le conseil départemental, pour avoir un accompagnement dans vos démarches. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci encore. Merci, bonne journée. Bonne journée.